Bonsoir Jean-Jacques Mollet. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'historique donc de la Pauline? Alors l'historique de la Pauline, donc, dont vous avez ici la maquette, bien écoutez, c'est une belle histoire. Je crois que c'est une belle histoire d'un bateau de nos côtes, puisque le bateau est né, le véritable bateau est né au début du XXe siècle, dans les années 1910 environ. Il a été construit par un marin-pêcheur qui s'appelait M. Guinard, Hippolyte Guinard, qui résidait à Daouette. Et donc la destination première de la Pauline, eh bien, c'était la pêche. Alors le nom, la Pauline, vous allez me dire pourquoi Pauline? Eh bien tout simplement c'est que le patron, M. Guinard, avait une fille qui s'appelait Pauline, et malheureusement pour lui, cette fille est morte, et il a voulu donner son nom au bateau, à son propre bateau. Alors ensuite, il avait avec lui, donc pour la pêche, il avait 2 marins, donc le patron plus 2 marins, et il partait à la pêche, donc au large de Daouette et dans la baie de Saint-Brieuc. Et puis les années passant, eh bien, il a aussi eu une autre activité. Ce bateau a été petit à petit transformé en bateau pilote. Et le bateau pilote, c'était un bateau qui était chargé d'accueillir les bateaux beaucoup plus gros qui arrivaient, qui faisaient le commerce avec la région de Lamballe, aussi bien donc de toutes sortes de denrées qui pouvaient arriver d'autres régions ou de l'étranger. Et puis, quand on arrive dans la baie de Saint-Brieuc, c'est super dangereux. C'est-à-dire qu'on est dans une mer assez forte, il y a des courants, il y a les marées, il y a les rochers, donc c'est une côte qu'il faut connaître, sans quoi on risque les pires des aventures. Donc le bateau pilote, voyant un bateau de commerce arriver, eh bien, il se précipitait le plus vite possible vers ce bateau qui arrivait, et donc c'est pour ça que ce bateau qui est fait, là si vous le remarquez bien, si les personnes qui connaissent un petit peu la voile s'aperçoivent que le mât arrière est légèrement penché. C'est pour donner de la vitesse. C'est vraiment un bateau qui est fait pour aller très vite. Et il allait effectivement très vite parce que c'est un bateau qui est très toilé par rapport à la surface, à la taille de la coque, puisqu'il y a effectivement à peu près 100 mètres carrés de voile, donc ce qui permet à cette petite coque d'aller extrêmement vite et donc d'être le premier pour pouvoir ensuite négocier avec le bateau de commerce qui arrive, parce que c'était évidemment moyennant finance. Et puis ensuite, eh bien, le bateau de commerce suivait le pilote jusqu'au port de Daouette. Voilà un petit peu cette histoire. Dans un deuxième temps, le commerce a été un petit peu moins bon parce qu'il y a eu les bateaux au diesel donc, qui sont arrivés. Il y a eu un petit peu moins de commerce, l'évolution a été là. Et ce bateau a été finalement, vers la fin de sa vie, est devenu un bateau de goémonier qui allait travailler au large de Paimpol pour ramasser le goémon. Et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé là-dessus, on n'a pas beaucoup de détails, mais un beau jour, est-ce qu'il était trop chargé? Est-ce qu'il y a eu une tempête? Est-ce qu'il a coulé? Voilà, ça c'est malheureusement l'histoire tragique de la Pauline, de la véritable Pauline qui a coulé, donc qui a disparu. Bon, aujourd'hui, nous avons fait une réplique de ce magnifique bateau, et l'association qui s'appelle une chaloupe pour Daouette. Elle est née donc en 91, et donc on le voyait dans le reportage tout à l'heure, c'est né d'une fête que voulait organiser le Chasse-Marée, le magazine de la mer en Bretagne, et qui a organisé la création de tous les anciens gréements qui pouvaient exister. Donc il y a eu un grand rassemblement, le premier a été à Brest en 92, et là c'était extraordinaire. Et tous les bateaux, toutes les répliques sont allés à Brest, et c'était vraiment un événement. Il y a eu, alors ça a donné aussi une redynamisation de tous les bateaux de bois, parce que aujourd'hui c'est vrai que
le plastique, c'est quand même beaucoup plus facile à entretenir qu'un bateau en bois. Il y a de multiples avantages, mais aujourd'hui, je crois qu'on a aussi besoin d'un retour et de connaître également comment on pouvait travailler, vivre sur ces bateaux qui... on s'y attache vraiment beaucoup, hein, parce que il y a le bois, le laiton, la peinture, tout est vraiment très, très, très attachant, et je crois qu'il y a un engouement énorme, hein, dans tous les ports des Côtes d'Armor, de la Bretagne et même de partout en France pour tous ces anciens bateaux.